moi je m'appelle Vlad, diminutif de Vladimir Poutina. J'ai 25 ans actuellement, bientôt 26. En janvier, je suis originaire de Moscou. J'ai grandi dans une petite banlieue, pas très loin du centre-ville. Mes expériences professionnelles sont celles ici à Los Santos de concessionnaire de la ville avec Monsieur Salomon. Après, j'ai eu été patron des routiers pendant un certain temps. Et là, actuellement, je me présente devant vous pour ces petites élections gouvernementales. On va commencer par le premier point qui était celui du budget économique. À l'heure actuelle, en fait, je ne peux pas vous dire combien on va allouer à tel ou tel service public parce que c'est compliqué, vu que nous n'avons pas la visu dessus. Mais la chose que je ferai en tout premier lieu, c'est de solliciter l'ancien gouverneur et de faire un petit état des lieux pour savoir ce qu'il en est, les besoins de chaque société, si elles ont des requêtes bien spécifiques, hein. Ça peut arriver qu'il y en a qui ont besoin de matériel automobile, d'autres bureaux, tout ça. Donc on fera déjà un petit état des lieux avant de dire vous je vous donne ci, vous je vous donne ça pour pas faire de bêtises quoi. L'épicerie et les routiers, c'est vrai qu'ils ont eu un petit problème quand ils étaient accessibles à tous au Pôle emploi. Après, il y a eu plusieurs changements de front de filet. C'est vrai que ça n'a pas forcément été au bon fonctionnement des deux sociétés. Après, ces deux sociétés-là doivent se travailler main dans la main. C'est comme si c'était un couple de danseurs. Ben, c'est la même chose. Il faut que ce soit très bien coordonné. Sinon, il y a forcément un petit problème dans les comptes. À l'heure actuelle, le problème qu'on voit le plus chez les routiers, c'est le manque de personnel. Je proposerai une aide, par exemple, pour tout patron qui recrute une personne sur un délai de plus d'un mois, qui se voit à attribuer des avantages, c'est-à-dire, par exemple, si il y a besoin forcément de monde le matin, avec, si le patron routier recrute une personne le matin, il a un petit avantage fiscal, tout ça quoi, pour les aider au bon fonctionnement de l'entreprise sans trop les gêner dans le développement de celle-ci. Après, bien sûr, on peut pas dire pour tout, c'est que du cas par cas, mais faut étudier quoi. Pour chaque entreprise, faut faire un dossier, étudier les possibilités. Déjà pour faciliter le tout, je pense que il y a beaucoup d'incertitudes au fait des sanctions. On ne voit pas de code pénal actuellement en ville. Pour moi, ça, c'est l'une des mesures phares, instaurer un code pénal en ville pour y voir plus de clarté. Déjà dans tout ce qui est sanctions, dans les procès et tout, parce que on peut pas aujourd'hui, c'est un peu difficile de dire, ok, vous avez commis telle infraction, vous allez prendre ça. Non, aujourd'hui c'est un peu spécifique vu que il n'y en a pas de code pénal, donc c'est un peu aléatoire si je veux dire, si je peux dire. Donc déjà mettre un code pénal en place, ça facilitera beaucoup les tâches. Ça peut dissuader aussi certaines personnes de faire des infractions. Et ça peut aider certaines personnes, ça peut aider au bon fonctionnement tout simplement de certaines sociétés. Pour compléter la question précédente, je souhaiterais aussi mettre en place quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'instauration d'un jury plus grand, c'est-à-dire bien sûr toujours composé du comité d'éthique, ainsi que de l'ancien gouverneur, s'il le souhaite, et de quelques civils pour qu'il y ait une vision plus globale, on va dire, du procès et que ça puisse aider en tout point la sanction. Parce qu'actuellement, c'est vrai qu'il n'y a que des patrons qui sont au comité d'éthique, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ces patrons, ils sont fortement occupés, ils doivent gérer des sociétés, les faire tourner, ils n'ont pas forcément le temps à tout de venir et de gérer un procès. Donc pour moi, l'instauration de ce petit jury, de ce petit comité complémentaire, si je peux dire, au comité d'éthique, ne peut être que favorable. Comment je vois le travail avec le comité d'éthique? Moi, je le vois plutôt main dans la main. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre. J'ai besoin d'eux comme eux, ils ont besoin de moi pour travailler. Donc, je leur soumettrai, dès mon arrivée, je leur soumettrai un premier plan
de loi que je souhaiterais mettre. J'inspecterai avec eux s'il y a des améliorations ou des choses à retirer et après on continuera sur ces choses-là une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. On se réunira pour voter les lois qui doivent être mises en place. Comment y remédier? Alors c'est une question bien complexe. Vu que nous ne connaissons pas le budget et les fonds présents au gouvernement, c'est un peu dur. Mais en tout cas, ce que moi je souhaiterais mettre en place, c'est pour tout investisseur qui va investir dans l'immobilier et dans le développement, je proposerai, bien sûr, sous étude d'un dossier solide, une réduction fiscale pour ne pas les gêner et pour qu'ils puissent mettre le plus d'argent possible pour faire une belle construction et avoir le plus de logements possible pour aider la ville. Parce qu'on ne peut pas tolérer à l'heure actuelle que tout le monde dorme soit dans sa voiture, soit sous les ponts. Alors, moi, ce que je proposerais en premier pour amener de la diversité, euh, bah, c'est simple. Actuellement, en ville, on a une association. Ce qui serait bien, c'est que cette association, elle reçoive des dons, elle fasse des petits événements. Donc moi, ce que je proposerais en complémentarité de cela, c'est que des personnes qui font des dons au-delà d'un certain montant aux associations de la ville euh, reçoivent une déduction fiscale et bien sûr une déduction fiscale qui sera importante quoi. Pas 10 dollars sur 10 000 dollars. Ils recevront un bon pourcentage. Après les événements, après bien sûr il faut en parler avec les journalistes, mettre en place une stratégie efficace, leur prêter des locaux et ainsi je pense que plusieurs événements par semaine, c'est-à-dire au nombre de minimum 2, puissent ramener du dynamisme dans la ville. Si j'ai une chose à dire aux habitants, je leur conseillerais de bien lire les programmes de chacun et d'aller voter pour le programme qui leur correspond le plus. Et n'oubliez pas, messieurs, dames, c'est important d'aller voter. C'est pour votre avenir.